Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé du mercredi 10 juin. À l'ordre du jour, administration générale. 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, rapport du préfet. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 mai 2015. 1.5, affaires découlant du procès-verbal. 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 mai 2015 au 4 juin 2015. 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 juin 2015. 1.8, dépôt et adoption du rapport financier 2014 consolidé par Raymond Chabot Grant Thornton, auditeur indépendant. 1.9, nomination d'un auditeur indépendant pour l'année financière 2015. 1.10, Saint-Émilie-Gamelin, aide financière dans le cadre du programme de supplément au loyer pour l'année 2014. 1.11, contrat de tonte de gazon, cours extérieur de la MRC. 2.1, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1.1, appui au projet de réalisation d'outils de planification de l'aménagement côtier et d'adaptation en fonction des effets des changements climatiques sur l'érosion côtière, proposé par la chaire de recherche en géosciences côtières et le laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières de l'Université du Québec-Rimouski. 2.1.2, nomination d'un représentant ou d'une représentante de la MRC du Rocher-Percé à l'Assemblée générale annuelle de la FOGIM. 2.2, gestion des matières résiduelles. 2.2.1, YMCA Québec, concours gala-bénéfice, femmes de mérite, environnement, motion de félicitations. 2.2.2, site de compostage. Au point 3, transport. Entente de gestion de la Société du chemin de fer de Gaspésie dans le cadre de l'aide financière accordée par le ministère des Transports du Québec. 3.1.1, autorisation de signature. 3.1.2, autorisation de débourser une avance de paiement de 150 000 $ à la Société des chemins de fer de Gaspésie. 3.2, aéroport du Rocher-Percé, autorisation de paiement à Maître Ronald Roussy. 3.3, planification stratégique 2015-2020 de la Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie, île de la Madeleine. Au point 4, développement économique local et régional. 4.1, entente de gestion avec le ministère des Affaires municipales et d'occupation du territoire dans le cadre du Fonds de développement des territoires, autorisation de signature. 4.2, pacte rural. 4.2.1, reconduction du plan d'action du pacte rural de la MRC du Rocher-Percé du 1er avril au 31 décembre 2015. 4.2.2, acceptation des projets. 4.3, embauche de M. Bertrand Hanel à titre de coordonnateur pour le projet agroforesterie et paysage. 4.4, appui à la démarche de négociation de la Fédération québécoise des municipalités relativement pour le nouveau pacte fiscal. 4.5, appui à l'unité régionale de loisirs et du sport de la Gaspésie de la Madeleine. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie, aucun sujet de discussion. Point 6, correspondance. Point 7, autres sujets. Je vous ajouterai au point 7.1, appui au projet d'autorail entre Matapédia et Gaspé. Est-ce qu'il y aurait d'autres points que vous voudriez ajouter dans autres sujets? J'aurais besoin d'un proposeur. Merci. Pour les gens qui nous écoutent, on tient à spécifier que la séance de la MRC est diffusée en direct sur le web à tvcga.com. On va à l'onglet Diffusion en direct. Et aussi ceux qui sont sur BM Câble au poste 158 pour la haute définition. Et pour le numérique, le poste est 1337. 1.3, rapport du préfet. Pour la période de avril, mai, juin 2015, participation à la conférence de presse concernant l'annonce du coordonnateur de maximisation des retombées économiques de Port-Daniel-Gascon aux 2 rencontres du comité de suivi dans le dossier de maximisation des retombées économiques, aux 2 rencontres du comité de suivi de Cima-Méganis, aux 2 rencontres de l'exécutif du transport adapté collectif des Anses incorporé avec le directeur général du régime afin de finaliser l'entente de service en transport autre que sur la route 132. Participation à la réunion du conseil d'administration du centre de travail adapté des ateliers à Tibec 2000. Participation aux 2 réunions du conseil d'administration de la régie du transport, au comité de vigilance du lieu d'enfouissement technique de Gaspé,
à la réunion du conseil d'administration de la Régie de l'énergie, à la journée de la vitalité culturelle ainsi qu'au lancement de la politique culturelle de la MRC, à la réunion du conseil d'administration de la Régie intermunicipale des matières résiduelles de Gaspésie, à la réunion du conseil d'administration de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, à la rencontre des préfets en présence du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Laurent Lessard, à la rencontre avec la directrice régionale du ministère de la Culture et des Communications de Gaspésie et des Îles, Mme Hélène Laterrière, participation à la rencontre des préfets avec les représentants du ministère des Transports du Québec et du ministère de l'Économie et de l'Innovation dans le dossier de la Société des chemins de fer de Gaspésie, à la rencontre avec M. Richard Lehoux, président de la FQM, lors de sa tournée du Grand Rendez-vous des régions, aux 3 rencontres de la table des préfets, aux 2 rencontres du comité de transition dans le dossier de fermeture de la CRE, à la rencontre avec l'attaché politique du ministre Jean Damour concernant les dossiers de la MRC, à la rencontre du comité exécutif du dossier de développement social de la MRC, au Grand Rendez-vous des régions de la FQM à Québec dans le dossier de la négociation du prochain pacte fiscal. Présider la réunion du conseil d'administration et de l'Assemblée générale annuelle du transport adapté collectif des Anses, présider les rencontres du comité exécutif du réseau collectif de la Gaspésie, ainsi que présider la rencontre du comité de la sécurité publique. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 mai 2015. Vous l'avez tous reçu. J'en ai fait la lecture. Il n'y a pas de point en suivi là, pour les affaires découlant du procès-verbal. Est-ce qu'on aurait un proposeur? M. Stevens, merci. 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 mai 2015 au 4 juin 2015. Madame le préfet, Madame le maire, Monsieur les maires, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 10 648 à 10 690, au montant de 79 669,11, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 1832 à 1839, au montant de 50 993,76, le tout pour un grand total de 130 662,87, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Besoin d'un proposeur? Je propose. Madame Langlois, merci. Aussi pour les gens qui nous écoutent, au niveau des chèques et des prélèvements, les maires, toute l'information est reçue par courriel, fait que tout le monde a le temps d'en prendre connaissance. 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 juin 2015. Oui, c'est au montant de 294 351,35. Besoin d'un proposeur? Monsieur Lelièvre. Merci. 1.8, dépôt et adoption du rapport financier 2014 consolidé par Raymond Chabot de Grant Thornton. Oui, considérant que la MRC de Rocher-Percé a soumis à la vérification externe de Raymond Chabot de Grant Thornton l'ensemble de ses activités financières de l'exercice se terminant le 31 décembre 2014, considérant aussi que l'auditeur indépendant de la MRC a fait son rapport au conseil de la MRC de Rocher-Percé en séance du travail le mardi 9 juin 2015, conformément aux articles 966 et suivants du Code municipal, considérant que la MRC confirme la réception des documents et donne le suivi exigé par la loi. Donc, je vous donne les grandes lignes pour ce soir et les états financiers vont être sur notre site web, pareil en même temps dans les prochains jours et la prochaine semaine. Donc, au niveau des revenus, nous avons des revenus de moins de 669 617. Ça, c'est dû surtout au niveau de la SHQ. Donc, il y a eu des coupures dans les programmes là, au niveau de l'habitat pour notre territoire. Et au niveau des dépenses, on a réalisé 1 922 de moins de dépenses. Donc, le surplus pour 2014 est de 312 306. Au niveau des dépenses, c'est surtout, encore une fois, c'est le programme des SHQ au montant de 669 000 qu'on n'a pas versé au niveau de nos contribuables, étant donné le pacte fiscal et aussi les coupures dans ce programme. Donc, ça prendrait une proposition pour accepter les états financiers. 1.9, nomination d'un auditeur indépendant pour l'année financière 2015. Donc, après le dépôt des états financiers, on doit nommer la firme en quelque part pour faire notre leader indépendant pour l'année financière 2015. Donc, on vous propose la firme Raymond Chabot de Grant Thornton. Besoin d'un proposeur? J'aurais une question. Oui. Parce que nous, on les entérine pour 3 ans. Est-ce que c'est possible, ça? Oui, on pourrait le faire. Faites des propositions, tu sais. Oui, mais sauf qu'on doit le renouvelle annuellement. On le renouvelle, OK. Oui. On travaille sur 3 ans. Okay.
Fait que proposeur, Bon. M. Meunier, merci. 1.10, Saint-Émilie-Gamelin, aide financière dans le cadre du programme supplément au loyer pour l'année 2014. Donc, ça correspond à 10% du coût total des subventions bénéficiaires admissibles. Donc, le montant qu'on devrait payer au Centre Émilie-Gamelin pour l'année 2014, c'est un montant de 3 567,80 $. Propose. Merci. Contrat de tonte de gazon en cours extérieur de la MRC. Oui, nous avons été en soumission, nous avons reçu 12 soumissions. Donc, on vous propose la plus haute conforme, donc ça serait l'entretien gazon SH enregistré au montant de 400 $. Donc, avec les taxes, c'est 459,90 $. Propose. On se prie là, on doit proposer. Oui. Merci de dire, merci. 2.1, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1.1, appui au projet de réalisation d'outils de planification de l'aménagement côtier d'adaptation en fonction des changements climatiques sur l'érosion côtière, proposé par la chaire de recherche en géosciences de l'Université du Québec à Rimouski. Je voudrais faire. C'est certain qu'il faut qu'on développe une expertise dans ce secteur-là, puis je pense qu'on va être touché. L'érosion, elle a touché vraiment partout. Donc, la électricité. C'est un peu comme le rapport au Renos, mais plus spécifique à notre région. Oui, toujours plus pointu. Toujours couvrir l'ensemble de l'AMRC. Oui. Donc, on a besoin, en fait. Oui. Considérant que l'érosion côtière est une problématique présente sur notre territoire, considérant que les communautés et les régions du Québec maritime ont besoin de plus d'outils pour intervenir adéquatement afin de réduire les risques côtiers et mieux planifier l'aménagement de la zone côtière en fonction de l'érosion. Considérant qu'un projet semblable a été réalisé avec succès dans le baie des Chaleurs, a été apprécié des municipalités et des MRC. Considérant que la chaire de recherche en géosciences côtières et le laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières possèdent l'infrastructure de recherche et l'expertise sur les risques côtiers et les changements climatiques, considérant que l'équipe de la chaire de recherche en géosciences côtières et le laboratoire dynamique et de gestion intégrée des zones côtières de l'UQAR désirent collaborer avec nous pour nous aider dans la gestion des risques côtiers, dans l'identification des zones d'intervention prioritaires et dans le choix des options d'adaptation, considérant que le projet n'implique aucun engagement financier de la part de la MRC, mais plutôt la participation à 3 rencontres de travail sur les 3 années du projet. En conséquence, il serait proposé et appuyé que le Conseil des maires de la MRC appuie le projet de réalisation d'outils de planification de l'aménagement côtier et d'adaptation en fonction des effets des changements climatiques sur l'érosion côtière proposé par la chaire de recherche en géosciences côtières et le laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières de l'UQAR. Propose. Besoin d'un proposeur, M. Grenier, merci. 2.1.2, nomination d'un représentant ou d'une représentante de la MRC du Rocher-Percé à l'Assemblée générale annuelle de l'Association forestière Gaspésie de la Madeleine. Je vous propose. Vous me proposez? Mais c'est ça qui est marqué sur le projet de résolution, Madame le Préfet. Oui, Ouais. on avait discuté hier. Ouais, Il y a 3 Oui, oui, oui. Madame le préfet. La rencontre, l'Assemblée générale annuelle, ça concerne la FOGIM, c'est l'association forestière c'est les forêts privées de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Puis l'Assemblée générale annuelle se tiendra à Chandler le 18 juin à 13h30. Au local, on a-tu l'emploi? Montel-Chandler. Au motel Chandler. Fait que les gens qui sont intéressés sont les bienvenus. Donc, c'est proposé. Besoin d'un proposeur, Mme Je vais Langlois. proposer. 2.2, gestion des matières résiduelles, YMCA Québec, Gala Bénéfice Femmes de mérite. Écoutez, je cherche. Tiens, vous l'avez ici. Non, je l'ai ici. C'est ça, c'est c'est une motion de félicitations qui vise à reconnaître le travail de Mme Nathalie Drapeau ça a été reconnu sur l'ensemble du Québec. Ce qui a été, puis je vous dirais que ce qui a été là, noté, je vais vous le lire parce que ça dit là, vraiment ce que ça a à dire. En quittant la grande ville pour aller s'établir en Gaspésie, elle a embrassé une nouvelle vie. Nouveau réseau, nouvelle amitié, nouvel emploi. Gestionnaire de la station d'épuration de Gaspé, elle proposera rapidement d'autres avenues. Forte de son expertise et de sa capacité à mobiliser ses collègues et les acteurs du milieu, les gens qui connaissent Nathalie savent à quel point elle est dynamique et intense dans ses actions.
Elle a accompagné la MRC dans l'élaboration des plans de gestion des matières résiduelles dont elle a admirablement coordonné les travaux. Parmi ses réalisations, l'implantation d'un vaste projet de compostage et de traitement des boues de fosses septiques pour 18 000 habitants. Madame Drapeau se préoccupe de son milieu, ses connaissances, son dynamisme, son leadership et ses capacités de travail font d'elle une ressource incontournable dans l'environnement pour notre MRC. Peu de barrières lui résistent. Si Madame Drapeau a eu un coup de cœur pour son nouveau coin de pays, on peut à coup sûr dire que la Gaspésie, elle aussi, l'a adopté. Fait que la motion de félicitations, c'est que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé accorde une motion de félicitations à Mme Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, pour l'obtention du prix Femmes de mérite, secteur environnement, dans le cadre du concours Gala bénéfique YMCA Québec, tenu le 27 mai 2015 au Capitole de Québec. On en est fiers. Oui. Et il a même été recommandé à Mme Drapeau qu'elle pourrait peut-être donner un coup de main au maire Labon. Wow! Ça va passer par là. Fait que, oui. Fait que félicitations à Nathalie. Fait qu'on aurait besoin d'un proposant. M. Boudreau, à l'unanimité. Oui. Proposition. À l'unanimité. Au point 2.2.2, site de compostage, c'est seulement l'information qu'on veut donner suite à tout le travail qui se fait. Écoutez, ça peut arriver qu'à l'occasion, il y a des odeurs sur le site de compostage. Ce qu'on demande l'année passée, il n'y a eu aucune plainte qui nous a été rapportée au niveau de la Régie intermunicipale des matières résiduelles. Puis je veux vraiment encourager les citoyens, si jamais il y a des odeurs, il y a quelque chose qui peut déranger, de ne pas se gêner et d'appeler directement à la Régie intermunicipale des matières résiduelles au 385-4200 afin qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible. C'est certain que si on apprend la nouvelle 2 ou 3 semaines après que c'est passé, ça devient difficile pour les employés de la régie d'intervenir. Fait qu'au fur et à mesure, puis c'est vraiment là, ça nous aide. On a puis même, je vous dirais qu'on a quelqu'un à tous les jours, il y a une tournée qui est faite sur une partie là, qui entoure le site de compostage. Il y a des points d'odeur. On a une personne qui va sentir pour voir, mais ça peut, dépendamment des vents, dépendamment de l'humidité, si le plafond est bas, qu'effectivement, là, les odeurs là, ne montent pas dans l'atmosphère. Fait que de ne pas gêner, puis d'appeler au 385-4200. Je n'ai pas précisé, Mme la Préfète, ils peuvent même arrêter le travail en une période où il y a des odeurs plus marquées. C'est ça, il y a 2 semaines passées, il y a eu des arrivages de crevettes. Aussitôt qu'on a su, on a arrêté les arrivages de crevettes. Ça fait que tout de suite, là, on se met en action pour pouvoir là, traiter le plus rapidement la problématique, puis résoudre, puis continuer le travail là, sur le site de compostage. Au point 3, transport, entente de gestion avec la Société du chemin de fer de Gaspésie dans le cadre de l'aide financière accordée par le MCQ. 3.1.1, autorisation de signature. Oui, considérant que la Société du chemin de fer de Gaspésie a déposé un avis d'intention de faire une proposition concordataire en vertu de l'article 50.4 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité le 21 novembre 2014 et qu'une proposition concordataire a été acceptée par ses créanciers le 19 mars 2015 et homologuée par le tribunal le 29 avril 2015, considérant que l'EMU Nollet Inc. a accepté d'agir à titre de syndic à la proposition concordataire de la société. Il s'agit aussi à titre de séquestre intérimaire à certains biens mobiliers et immobiliers de la société. Considérant aussi que la société est propriétaire d'une ligne ferroviaire qui s'étend entre Matapédia et Gaspé d'une longueur de 325 km. Considérant que le gouvernement du Québec est intervenu dans le cadre de la proposition concordataire de la société pour assurer la relance des services ferroviaires en Gaspésie et que ce plan comprend l'acquisition des principaux actifs de cette ligne par le ministère des Transports afin qu'elle soit désormais conservée dans le domaine public. Considérant aussi que le plan de relance comprend également le maintien des portions de cette ligne sur laquelle les activités de transport ont lieu, soit de Matapédia à Caplan,
et de la lance au office à Gaspé et que la société est d'accord pour en poursuivre l'exploitation pendant une période intérimaire. Considérant qu'une aide financière gouvernementale sera octroyée à la société pour cette exploitation pendant la période intérimaire au montant de 650 000 $ en provenance du ministère des Transports en vertu de l'article 4 sur la loi sur les transports, sous réserve de l'allocation en faveur du ministre, conformément à la loi des crédits approuvés par l'année financière 2015-2016, considérant qu'une aide financière gouvernementale a été octroyée à la société pour cette exploitation pendant la période intérimaire au montant de 2 200 000 en provenance du MIE, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, considérant que cette aide financière est attribuée directement au CAP MRC, propriétaire de la société, et que ceux-ci auront la responsabilité de gérer cette aide financière consentie à la société, tel que prévoit le protocole d'entente signé entre le MIE et les CAP MRC propriétaires, considérant qu'il y a lieu de fixer les conditions et les modalités concernant l'aide financière et ses versements avec chacune des MRC concernées, considérant qu'un projet de convention d'exploitation intérimaire a été déposé à la Société chemin de fer de la Gaspésie. Donc, le Conseil des MRC de Rocher-Percé autorise le préfet, Mme Legault-Tilly, à signer la dite convention pour et au nom des MRC. On a besoin de proposeurs. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que les MRC servent de transition là, pour... C'est ça. Il doit être Oui, ça doit être à part. Oui, puis en plus, on n'est plus propriétaire. Ça, c'est Le important. gouvernement du Québec, C'est c'est important important. de le dire. C'est important parce que s'il passait aux mains du privé, comme ça a failli l'être, il n'y a rien de garanti pour un démantèlement là, du rail. Alors, on sauve le rail est garanti et payé par le gouvernement. L'entretien est payé par le gouvernement, fait qu'on est plus sûr de garder notre rail. Merci. 3.1.2, autorisation de débourser une avance de paiement de 150 000 $ à la Société du chemin de fer de la Gaspésie. Donc, c'est considérant la convention d'exploitation intérimaire intervenir entre la société et aussi les 4 MRC. Donc, que le Conseil des MRC autorise le directeur général à procéder à un premier versement de 150 000 sur la somme de 550 000 à la Société du chemin de fer de la Gaspésie comme avance telle que contenue au protocole. Besoin d'un proposeur. M. Stevens, merci. Excusez. Oui. Chaque municipalité, pas municipalité, mais Chaque MRC. Oui. Le même coût. Oui. Chaque MRC a reçu 550 000. C'est beau. Et chaque MRC a versé 50 000 au début de l'année. Pour l'apport du en guise de part du L'apport d'intérêt. C'est ça, pour recevoir les 5 500 000 C'est beau. du MIE. C'est beau. Merci. 3.2, aéroport de Rocher-Percé, autorisation de paiement à Maître Ronald Roussy. Oui, considérant que le Conseil d'administration de Rocher-Percé autorise le directeur général à procéder au paiement de la facture de Maître Ronald Roussy dans le cadre de la régularisation des titres de propriété de l'aéroport pour un montant de 3 971,43 $. Ce montant est ventilé comme suit. Cession par la Ville de Grande-Ville d'une partie de la site de l'ancien chemin Ferland au montant de 1 927,68 $, ainsi les frais pour le traitement des dossiers par Revenu Québec au montant de 2 043,75 $, pour un grand total de 3 971,43 $. Besoin d'un proposeur. Propose. On est content d'avoir finalisé un dossier qui datait de 1996. Oui, pas de billet. 95. C'est ça, quand on dissout la régie, ils n'ont pas fait le transfert des actifs. À l'inverse. 3.3, planification stratégique 2015-2020 de la Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie de la Madeleine. On parle ici du régime. C'est vraiment pour informer, c'est un point d'information au niveau de la population. Madame Langlois ainsi que moi-même faisons partie du conseil d'administration. C'est certain que c'est le régime, pour nous, c'est un acteur aussi qui est important pour la communauté. Quand on parle autant au niveau environnemental, au niveau des coûts aussi qui sont beaucoup moins chers là, pour les gens qui utilisent le régime, les coûts de billets là, pour pouvoir se rendre vers Chandler, puis se promener. Puis même maintenant, avec ce qu'on a développé chez nous, c'est toute la MRC est couverte, la 132 et l'intérieur des terres. Fait que la planification stratégique 2015-2020 a été apportée à la dernière rencontre du conseil d'administration. On a travaillé, il y a eu des rencontres pendant une période d'1 an. Puis c'est un document aussi que tout le monde peut consulter sur le site du régime. Fait qu'on encourage fortement les gens à aller voir, puis voir aussi de quelle façon on voudrait que le transport se développe à l'intérieur de la région de la Gaspésie. Est-ce que, est-ce que ce serait possible ou utile de le mettre sur notre site Internet de la MRC?
Oui, peut-être faire, on Le peut lien. faire le lien. Faire le lien avec, avec- C'est plus facile des fois pour les oui, gens, pour les oui, voir. oui. Faire le lien avec le régime. Faire le Fait lien que- avec le régime. Parfait. Au point 4, développement économique local et régional. 4.1, entente de gestion avec le MAMO dans le cadre du Fonds de développement des territoires, autorisation de signature. Donc, nous avons reçu notre contexte qui sera alloué pour le développement local au niveau de la MRC de Rocher-Percé, qui regroupe à la fois notre subvention de fonctionnement qui était de 140 000. En même temps, on a la subvention du CLD qui a passé de 700 000 à 300 000, donc une coupure de au-dessus de 400 000. À la fois, l'argent du parc rural, on a gardé le même montant, 596 000. À la fois aussi, il y a la mesure des agents ruraux au montant de 57 434. Donc, ça nous donne un montant pour l'année 2015, 1 258 087. Donc, on a un manque à gagner d'environ 400 000 pour l'année 2015 par rapport à l'année 2014. Ça ressemble à peu près à la même chose dans nos municipalités. Oui, ça a d'ailleurs fait la discussion, ça fait partie des discussions à Québec la semaine dernière. C'est ça. Là, j'ai eu le tableau de 96 MRC. C'est nous autres qui a eu la plus grosse coupure au montant de toutes les MRC. Rocher-Percé. Rocher-Percé. Pour quelle raison? Parce que c'est ça. Et on a coupé 60 nous autres qui ont fait du mur à mur sans regarder quelque part les impacts sur notre territoire. Nous autres, on reçoit tout le temps un petit peu plus d'argent qu'ailleurs à cause que Les indices de nos indices d'utilisation. Fait qu'ils n'ont pas regardé les indices de vitalisation. Donc, encore le meilleur exemple, Drummondville, il reçoit 400 000 UMIA, mais la municipalité met 3 millions. 60 de coupure de 400 000, c'est pas la même Non, pas que le même 60 impact. de 800 000. Pas le même impact. La municipalité met 75 000 dans le développement local au lieu de 3 millions. Donc, les autres, en Drummondville, il y a une coupure de 12 de leur budget au total. Tandis que nous autres, on a reçu 60 de moins de budget. On a eu une rencontre la semaine passée, si vous permettez, Oui. la rencontre des régions à Québec, où il y avait plus de 400 élus, en tout cas en majorité des élus, avec la Fédération québécoise des municipalités. Puis les discussions ont été assez fermes. On a des demandes, on avait une liste d'épiceries à demander au gouvernement. Alors, on veut ramener de l'argent dans nos régions, on ne veut plus qu'il y ait de mur à mur. On veut que ce soit adapté, les programmes gouvernementaux. Alors, la FQM s'est même engagée à ne pas signer l'entente si on ne répondait pas à nos demandes. Donc, c'est encourageant dans ce sens-là. Les gens se sont tenus, là, vraiment. Puis au niveau de, c'est ça, à la rencontre de la FQM, c'était d'essayer d'aller récupérer les gains que les régions avaient réussi là, s'étaient battues pour avoir là, au cours des dernières années. Puis ça fait que ça va être une partie de bras de fer avec le gouvernement. Les fédérations. Puis fait qu'il y a les régions, puis il y a les grandes villes. Ouais. Normalement, on aurait les paramètres de cet argent-là dans les prochaines semaines. Oui. si je me trompe. Puis au niveau du pacte fiscal, ce que le ministre Moreau voulait, c'est que le pacte fiscal soit signé pour le mois d'août 2015, parce que pour pouvoir réussir à travailler dans les budgets des MRC puis des municipalités pour l'automne. Ça fait qu'on a vraiment besoin là, de savoir vers où on s'en va. On a besoin de savoir, puis on a besoin d'argent. Et on va déjà dans le développement. Effectivement. Fait qu'on a besoin d'un proposeur. Ici. 4.2, pacte rural. 4.2.1, reconduction du plan d'action du pacte rural dans la MRC du Rocher-Percé du 1er avril au 31 décembre 2015. Étant donné le succès aussi du parc rural depuis, je pense, les 15 dernières années, malgré les changements là, au niveau de la loi du projet de loi numéro 28 sur le développement local, on a parlé ça à notre séance plénière. Donc, on garderait la même enveloppe jusqu'au 31 décembre 2015, soit un montant de 596 231 pour le parc rural de 2015, qui va être disponible pour nos gens et aussi nos organismes et aussi nos municipalités sur le territoire. On a 4 champs, je pense, au niveau qu'on peut intervenir. Donc, ça se regroupe en qualité de vie socio-communautaire. Au niveau de la jeunesse,
Au niveau aussi de l'agroforesterie, puis aussi de l'infrastructure municipale. En espérant que ça va demeurer les prochaines années, qu'on sera pas plié dans ce domaine-là, parce que c'est important pour le développement social, le développement économique. C'est sûr, chaque année, on a des demandes à peu près pour 1 million. Ouais, ça fait boule de neige quand même dans la région. Puis ce qui est intéressant pour les gens toujours, c'est qu'on a qui fait partie du comité du pacte rural, c'est une personne, un représentant qui est nommé dans chacune des municipalités, des citoyens, qui s'est travaillé en concertation. Moi, je suis partie du comité aussi, ainsi qu'on a toujours un conseiller municipal. Fait que tous les projets sont amenés à ce comité-là, sont analysés, puis aussi on a il y a des critères, fait qu'il faut répondre aux critères, puis après l'analyse, c'est amené au niveau du conseil des maires pour l'approbation. Fait que c'est un bel outil de travail que le milieu s'est approprié, puis avec lequel le milieu est impliqué. Donc, les champs d'intervention, donc plus précisément, je ne veux pas induire la population en erreur. Soutien aux différentes politiques citoyennes, MADOC, famille, culture et développement social, et aux plans directeurs municipaux. Amélioration de la qualité de vie socio-économique. Récréation, tourisme, culture, festival, événements, agroforesterie. Donc, on n'a pas mis vraiment de montant à chacun des champs. Donc, on va essayer le plus possible d'en faire plus avec l'argent commun. Fait qu'on aurait besoin d'un proposeur. Merci. 4.2.2, acceptation des projets. Oui, vous savez, dans le enveloppe, on a déjà des projets qui étaient en alerte. Donc, voici les projets que le comité vous recommande pour ce soir. Donc, le premier, c'est la ville de Charlevoix, acquisition des modules de jeu pour le parc de souvenirs. Coût de projet 55 200, subvention 35 000. Les autres, c'est tous les festivals qu'on a durant l'été, dans 5 000 chaque, c'est-à-dire les fêtes de la plage de Cap-d'Espoir, les Perséides, le club optimiste de Gascon. Le club optimiste de Gascon, c'est pour le transport, les cours de natation, donc les jeunes de Gascon, Port-Daniel et ainsi que Chigaouet. On paye le transport pour que ces jeunes-là puissent bénéficier aussi des services de la piscine à Sherbrooke. Ça, puis je pense que c'est pas loin d'une 35 jeunes là, qui. C'est très bien. L'ADJ de Newport pour les festivals 5 000 la Foire Country de Pabo. La Maison des jeunes aussi de Sherbrooke, c'est pour la revitalisation du skatepark. Donc, on parle d'un montant de 5 415, c'est un coût de projet de 22 000. L'OTG de Sainte-Thérèse pour son évaluation de son bâtiment. Donc, une financière de 3 440, c'est un coût de projet de 4 300. Municipalité Sainte-Thérèse de Gaspé pour sa journée récréative, un montant de 1500, coût de projet de 2 900. Maison de la culture de Gondriel, chapeau nos artistes, donc à tous les mardis, si je ne me trompe pas, M. Sylvain, à tous les mercredis, les mardis. Donc, un montant de 5 000, coût de projet 18 000. Corporation Relance économique Port-Daniel Gascon, c'est pour le symposium d'artistes peintres du Week-end des Arts qui aura lieu en septembre. Un montant de 5 000. Club optimiste de Gascon, un montant de 5 000 aussi pour son festival de la pêche de Gascon. Et la MRC de Rocher-Percé, on veut continuer aussi notre laboratoire d'agroforesterie. Donc, on parle d'un montant de 17 040 pour un coût de projet de 25 000. Merci. 4.3, embauche de M. Bertrand Hanel à titre de coordonnateur pour le projet agroforesterie et paysage. Oui, considérant que M. Hanel travaille sur le projet agroforesterie depuis 2005, considérant qu'en 2009, le projet agroforesterie et paysage a bénéficié d'une aide financière de 500 000 du ministère des Affaires municipales des régions de l'occupation du territoire dans le cadre de la mesure des laboratoires ruraux que le programme est terminé, et ce pour une période de 5 ans. Considérant que les travaux relatifs au maintien des systèmes mis en place depuis 2005 sont nécessaires, donc le Conseil de la MRC autorise l'embauche de M. Hanel à titre contractuel comme coordonnateur de projet sur le territoire de la MRC Rocher-Percé pour une période de 20 semaines, soit du 15 juin au 30 octobre 2015. Je te propose ça, c'est tellement beau. Oui, puis il faut faire l'entretien, comme on disait, d'avoir investi là, au niveau du ministère des Affaires municipales au-dessus de 500 000 $. Puis on veut que le projet se continue au niveau de voir comment est-ce que les arbres, l'élagage des arbres aussi, ça fait que M. Hanel avait toute l'expérience nécessaire pour poursuivre dans ce sens-là. 4.4, appui à la démarche de négociation de la Fédération québécoise des municipalités relativement au nouveau pacte fiscal. Oui, considérant que le premier ministre du Québec s'est engagé à établir une relation de partenariat entre les municipalités et le gouvernement, considérant que le ministre des Affaires municipales et de l'occupation des territoires s'est engagé lui aussi à effectuer une réelle décentralisation et pouvoirs de levier financier vers les municipalités, considérant que nous sommes, là, je parle pour vous, là, que vous êtes des élus avec toute la légitimité pour agir,
Considérant que 93% de l'ensemble des MRC et des municipalités du Québec ont participé à une vaste consultation menée par la FQM sur les priorités du milieu municipal, considérant que quelques 400 délégués ont été très clairs sur leurs ambitions à l'occasion du grand rendez-vous des régions le 3 juin 2015, considérant aussi que l'augmentation des normes et des exigences du gouvernement du Québec impose de lourdes charges financières aux municipalités, considérant que les conséquences du pacte fiscal transitoire sont insoutenables et qu'il y a urgence d'agir, considérant qu'il est impératif qu'un nouveau pacte fiscal soit signé avant la préparation des budgets municipaux de 2016, donc il serait proposé et appuyé, d'appuyer la FQM dans sa volonté de participer en équipe à la négociation du prochain pacte fiscal dans la mesure où les régions trouveront leur compte, de demander à la FQM de ne signer le prochain pacte fiscal que si et seulement si les éléments suivants s'y retrouvent, c'est-à-dire des moyens financiers qui suivent les nouvelles responsabilités vers l'autonomie des municipalités et des MRC, une diversification des revenus à l'avantage de toutes les régions du Québec, des leviers financiers spécifiques au milieu rural et aux municipalités dévitalisées, des orientations sur l'allègement de la reddition de comptes. Donc, copie conforme M. Philippe Couillard, M. Pierre Moreau, M. Jean Lebeau, M. Gaétan Lelièvre ainsi que M. Sylvain. Juste pour ajouter, la difficulté qu'on a le plus, je pense, avec le ministère de l'Environnement, où c'est très difficile de faire du développement parce qu'ils ont des exigences incroyables. Imaginez-vous ce qu'on a fait, on a réparé un émissaire dans la rivière du Nord, un émissaire qui a décollé du fond de la rivière et nous obligeait de le réparer. Il nous mettait de la pression pour le réparer, mais il ne nous donnait pas de certificat d'autorisation pour le faire. Ça, c'est dans le même ministère. Ça a coûté 14 000 d'études pour 14 000 de réparation. Ben, ça vous donne une idée, hein? Ça n'a aucun sens. Ça augmente les coûts. Pas la peine, c'est de l'argent de montant. Je propose. Juste pour dire aussi, finaliser, c'est qu'au niveau du taux de la consultation qui s'est fait, parce qu'il y a eu une consultation préalable sur l'ensemble des MRC du Québec, le taux de participation était de 93 %. C'est assez significatif. Donc, ça a été très significatif. Là, tout le monde a vraiment collaboré. 4.5, appui à l'unité régionale de loisirs et du sport de Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Oui, considérant que le programme de soutien aux unités régionales de loisirs et sport a été créé en 1997 avec le mandat de développer les loisirs et le sport dans chaque région du Québec. Je pense que c'est un organisme qui a subi les compressions, si je ne me trompe pas. Attendu que le financement est basé sur 4 critères, l'indice de richesse, le nombre de municipalités, la population ainsi que l'étendue du territoire. Entendu que le ministère des Affaires municipales du temps commis l'erreur d'oublier pour l'étendue du territoire la distance entre les îles et les continents, ce qui prive notre URLS de 40 000 $ annuellement. Considérant que depuis 2003, le programme de soutien à ces organismes n'a ni été augmenté ni indexé, d'où un manque à gagner de plus de 20 % en raison de la hausse du coût de la vie. Donc, il n'a pas, en tout cas, je pense qu'il y en a 6-7 considérants lui-même. Donc, il nous demande que le Conseil des MRC des Rochers-Percés demande au gouvernement du Québec, soit le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de confirmer au plus tôt le financement de l'URLS Gaspésie-Îles-et-Madeleine et de déposer la politique nationale du sport, des loisirs et de l'activité physique d'ici l'automne, afin de permettre à l'organisme de continuer à jouer son rôle de soutien aux loisirs et au sport, rôle que nous estimons indispensable à la santé physique et mentale de notre population et de régler l'iniquité qui prive notre région de 40 000 $ annuellement. Besoin d'un proposant, M. Stevens. Merci. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie, aucun point discuté. Au point 6, correspondance. On a une correspondance de M. Roger Cyr, directeur régional du ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, pour l'aide financière du 550 000 $ du ministère des Transports du Québec là, concernant le dossier du rail, là, dont on a parlé tantôt. Au point 6.2, c'est une correspondance de Mme Catherine Bugeaud, conseillère aux relations avec le milieu, Matapédia d'Hydro-Québec. L'objet de la correspondance, c'est la planification 2015 d'entretien des emprises de lignes de transport. Dans autre sujet, au point 7, au point 7.1, c'est un appui au projet d'autorail entre Matapédia et Gaspé. Je vous en fais la lecture. Considérant que Via Rail ne dessert plus par son service de train passager la Gaspésie entre Matapédia et Gaspé depuis septembre 2013, considérant que Via Rail a, à de nombreuses reprises, laissé entendre qu'elle est prête à offrir de nouveau son service de train
passagers entre Matapédia et Gaspé dès que le rail sera sécuritaire. Considérant qu'en date du 15 mai 2015, le gouvernement provincial est officiellement devenu propriétaire du chemin de fer entre Matapédia et Gaspé. Considérant que la Gaspésie est une région éloignée des grands centres québécois et canadiens. Considérant que la compagnie Keolis a considérablement réduit les services d'autocar d'Orléans Express en Gaspésie. Considérant que le coût d'un billet d'avion entre Gaspé et les grands centres n'est pas à la portée de la grande majorité des Gaspésiens et des Gaspésiennes. Considérant que le tourisme représente une industrie importante pour l'économie de la région, considérant que Biorail exploite déjà un autorail sur le tronçon ferroviaire entre Sudbury et White River en Ontario, considérant qu'il est urgent d'offrir aux Gaspésiens et aux Gaspésiennes ainsi qu'aux gens désirant visiter la région un service de train passager viable et sécuritaire. En conséquence, il est proposé et appuyé que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé demande aux gouvernements fédéraux et provinciaux ainsi qu'à Biorail d'étudier la possibilité d'offrir un service de train passager par autorail entre Matapédia et Gaspé, et ce, dans les plus brefs délais possibles. Ça, je propose, et puis, en fait, on ne peut pas être controverti parce qu'actuellement, on n'est vraiment pas desservi en termes de transport. Keolis a enlevé, en fait, un départ le matin. Puis quand on part de Québec, on part de Montréal, à Québec, ça se fait en pleine nuit, à 1h du matin. Imaginez-vous qu'on a une bonne partie de notre population a besoin d'être transportée pour aller pour des soins de santé. Puis souvent, ce sont des gens âgés. Alors, ils sont obligés de transporter leurs valises dans les points. Souvent, il y a des gens qui sont debout. On reçoit beaucoup de plaintes sur les services de transport. Donc, c'est important qu'ils se développent autre chose pour desservir notre population gaspésienne. Fait qu'à l'unanimité, parfait. Si on n'a pas d'autres points dans autres sujets, on pourrait passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Vous vous levez, vous présentez à l'avant, vous nommez s'il vous plaît. Bonjour, Émilie Thériault, citoyenne de Percé maintenant. Je vous parle en tant que présidente de la commission jeunesse. C'est un organisme nouvellement constitué au mois de mars dernier qui est constitué de jeunes de toutes les MRC de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Et un peu comme le RLS, qui est un organisme... nous autres, on se questionne à savoir toutes les responsabilités reliées au développement social et tout ça, puis comment vous allez consulter les jeunes, dans le fond, comment la voix citoyenne va passer au travers vos décisions. Parce que vous allez avoir... nous autres, on se rend compte qu'on perd des moyens financiers, puis des leviers pour faire des projets pour les jeunes, puis être une voix pour la jeunesse, parce qu'on était aussi un comité conseil auprès du gouvernement. Et là, donc, on est coupé nos moyens. Il y a certains forums jeunesse dans le Québec qui n'existent plus. Mais nous, on a décidé de rester. Donc, les administrateurs des différentes, de toutes les MRC puis des îles vont avoir à se repositionner puis à travailler beaucoup avec les élus parce que beaucoup de responsabilités vont vous être redonnées. Donc, en coupant le niveau régional de consultation. Fait que, dans le fond, ma question, c'est est-ce que vous avez démarré une réflexion par rapport à ça? C'est quoi que vous envisagez pour rejoindre vraiment la population, puis de savoir quelles seraient les bonnes décisions à prendre pour le futur? Ce que je peux vous dire, c'est que à la dernière rencontre des préfets, c'est clair que le gouvernement du Québec a donné au préfet la responsabilité de regarder là, comment pourrait se passer la concertation et le développement au niveau régional. Fait qu'on s'est entendu au niveau des préfets qu'il y aurait une instance de concertation régionale, sauf que à l'heure où on se parle, on ne peut pas vous dire est-ce que cet organisme-là, cette instance-là,
dépendamment des budgets aussi, ça fait qu'on va être, on va être en discussion. Fait qu'on se disait, est-ce que ça va être, est-ce qu'on va avoir un bicycle pédale? Est-ce qu'on va avoir une voiture? Est-ce qu'on va avoir un train? Est-ce que ça va être un avion? On ne peut pas répondre à l'heure actuelle, mais c'est clair pour nous qu'on a besoin d'avoir une instance régionale au niveau de la Gaspésie. Fait qu'il y a des discussions là, qui vont se poursuivre là, dans les mois là, qui s'en viennent à ce niveau-là. Puis, c'est ça pour voir aussi là, comment est-ce qu'on va pouvoir, comment on va pouvoir tenir là, la population au courant là, des développements qui vont se faire. Est-ce que vous voulez seulement les tenir au courant ou vraiment les impliquer dans les prises de décision? Parce que moi, je vois que c'est une belle façon là, justement de faire les choses à notre sauce là, pour la MRC, parce que si on n'a plus c'est comme des choses qui nous arrivent du national, des commandes, ben là, on peut prendre en main notre propre développement, puis c'est sûr, on n'a plus de moyens qui viennent avec les commandes, mais on a de la population, puis on aurait peut-être des gens qui voudraient s'impliquer davantage, mais dans le fond, c'est de concilier les échelles locales, des municipalités au MRC, comment faire pour intéresser les gens justement parce que je pense qu'il y a plus de monde qui vont au conseil de ville qu'au conseil de la MRC. Oui, mais on a quand même des instances dans le milieu, quand on regarde au niveau de tout ce qui se passe au niveau d'approche territoriale intégrée avec tous les gens qui sont impliqués là, dans on a déjà là, des outils chez nous, on peut peut-être encore plus les maximiser, il y a toujours matière, là, comme on dit, là, c'est un work in progress. Mais on a puis ça, là, on va, s'il faut bonifier ces tables-là pour que la parole soit donnée. Puis elle est déjà donnée, là, mais qu'on soit encore plus à l'écoute. Moi, je pense qu'on a des outils chez nous. Puis je suis quand même fière de dire qu'ils n'ont pas nécessairement ailleurs. Madame la préfète, si vous me permettez, on ne peut pas se permettre dans une région comme la nôtre, une région éloignée, une région en décroissance de population, se permettre de laisser nos jeunes avec rien. Pas de structure, pas d'encadrement, de motivation. Fait que, à notre sens, je pense que c'est important, notre jeunesse devient encore plus importante. De rebâtir. Oui. C'est de regarder ce qui s'est fait, c'est de regarder qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Puis on est très conscient, en tout cas au niveau du Conseil des maires, que l'avenir de la région, on a un enjeu démographique, on a un enjeu de ramener des jeunes en région, puis on a un enjeu aussi de pouvoir aider à ce qu'ils prennent leur place. Ça fait que c'est clair, là, c'est pour ça, là, on est tous convaincus là, autour de la table. Puis vous pouvez faire vos propositions, madame. Oui, parfait. Bon. J'ai pas encore d'idée, mais moi, c'était la première fois que j'assistais, puis j'ai jamais non plus regardé à la télé. Là, non! Je pense que, si vous me permettez, il y a des organismes locaux qu'on a ici, comme Consultatif Jeunesse et tout ça. Je pense que chacun des MRC va être capable de se positionner, nous autres. En tout cas, personnellement, je crois qu'on a déjà un noyau qui est là. Oui. Là, après, c'est la concertation régionale qui reste, d'après moi, à cimenter et ça, à refaire. Et là, chacun des MRC va se positionner sur ces aspects. Merci. Oui, vous pouvez vous nommer? Oui, c'est Isabelle Garcia. Je viens ici ce soir comme citoyen actif du mouvement Citoyen Touche pas ma région, qui est en contact direct avec le préfet actuellement pour la revendication d'une place de la société civile dans cette instance que vous nommez probablement, et on ne sait pas exactement. C'est sûr qu'actuellement, ce qu'on sent, c'est qu'il n'y a pas un accord clair pour la création de cette instance régionale. C'est une préoccupation qu'on a dans le mouvement Citoyen Touche pas ma région. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est savoir la vision de ces élus qui sont assis actuellement aujourd'hui avec la préfète pour savoir est-ce que vous avez une vision de comment vous impliquer. Est-ce que chaque municipalité actuellement qui est ici assise, elle va s'impliquer d'une façon concrète, ça veut dire avec du budget dans la réalisation de ce projet, même si c'est une charrette avec laquelle on va commencer. Alors, c'était ça ma question.
Mais comme je vous l'ai mentionné, pour nous, là, la concertation au niveau de la région, c'est quelque chose qui est important. Mais puis on sait qu'on a besoin là, de développer à ce niveau-là, mais quelle forme elle va prendre à l'heure actuelle, je ne peux pas vous le dire. C'est parce qu'on est encore en discussion autour de la table. Ce qui a été priorisé dès qu'au mois d'octobre passé, ça a été là, de travailler sur tout le dossier de fermeture de la conférence régionale des élus. Le dossier se termine d'ici 2 semaines, là, tout sera fait. Mais on a déjà commencé à s'asseoir, on s'est entendu sur, à l'effet que oui, elle allait avoir une instance, mais c'est sûr que même s'il y a une charrette, je ne pourrais pas vous dire quelle couleur elle va être, puis qui va l'attirer. C'est la structure. Fait qu'on va travailler là-dessus. Il y a des documents qui ont été déposés parce qu'on avait demandé aussi à ce qu'il y ait un travail qui commence à se faire. Mais il y a des discussions actuellement qui se passent à l'intérieur de chacune des MRC. Mais je ne peux pas parler pour les autres MRC, là, mais c'est certain que nous, on dit ça sera pas ce que ça. On ne recréera pas une nouvelle crée. De toute façon, on ne pourrait pas, on n'a pas les argents pour, parce que la région a aussi été amputée de pratiquement 5 millions. Puis on ne les a pas, ces argents-là. C'est ce qui a été enlevé au niveau de la CRI. Là. Fait que, oui, il y a du travail qui va se faire. Puis c'est certain que tout ce qu'on amène, en tout cas moi, je me fais un devoir, des discussions qui sont amenées soit par la table consultative jeunesse, au niveau de l'ATI, par toutes les instances, même économiques, de pouvoir ramener ça à la table, parce que ça fait partie des discussions aussi là, de qui pourrait faire partie de cette instance-là. Si je peux ajouter, la préoccupation, c'est sûr qu'on ne veut pas qu'il y ait une crée comme il a été, mais en même temps que c'est une perte, disons, pour la cohésion, la complémentarité régionale, qu'une région soit plus forte face à des enjeux qui sont communs. Ce que c'est important, c'est qu'actuellement, quelque part, on a l'opportunité de refaire à notre mesure, parce que c'est nous-mêmes qu'on peut la faire. Ça ne va pas être imposé parce que le gouvernement il a disposé de notre façon. Alors, on trouve que c'est une opportunité en même temps. Et c'est une opportunité aussi d'impliquer, et vous avez dit, dans notre MRC, on est chanceux dans le sens que oui, il y a une consultation, il y a des instances, on a des tables, on a un développement social, de planification intégrée. Alors, profitez-en, oui. Parce qu'ils sont là, pour leur donner la parole dans des instances comme ça. C'était mon commentaire. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Si on n'a plus de questions, j'aurais besoin de quelqu'un proposer la levée de l'Assemblée. Je vais le faire à ta place. Madame, allez, repose-toi. Repose-toi ce soir. Il ne faut pas oublier, parce qu'il faut le copier-coller, les messages, tu as fait pas stéléo.